Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, le fait de copier les constitutions occidentales ou le fait d'appeler des experts occidentaux pour venir rédiger nos constitutions est un problème grave en Afrique. Pourquoi les Africains ne font pas confiance en leurs experts? Les Africains ont des experts dans tous les domaines, économie, droit, sciences politiques et autres. Mais ils préfèrent aller prendre des conseils chez des Occidentaux. Ça, c'est le plus grand problème que l'Afrique a. Même pour rédiger une constitution, il faut qu'ils partent prendre des constitutions occidentales. Je comprends que beaucoup d'intellectuels africains, en général, travaillent seulement pour l'argent. C'est-à-dire que quand ils viennent, il faut leur donner beaucoup d'argent, il faut leur donner ceci, il faut leur donner... Mais les Occidentaux, là, ils demandent encore plus cher. Parce que quand ils vous font quelque chose pour vous, ils prévoient des failles de telle sorte que eux, ils puissent avoir la possibilité de s'ingérer dans nos affaires et de reprendre le contrôle. Donc, si nous voulons la paix dans nos pays, nous devons d'abord commencer par corriger les actes fondamentaux, c'est-à-dire la Constitution. Il faut absolument qu'on révise toutes nos constitutions et que ces constitutions-là puissent être loin, mais alors très loin, de la Constitution française, de la Constitution belge, de la Constitution américaine. Nous n'avons pas la même culture. Ils ne sont pas venus nous civiliser, au contraire, ils sont venus nous coloniser, nous prendre en esclavage. Et si nous voulons sortir de ça définitivement, on doit commencer d'abord par le document qui donne une direction de toute une nation, qui montre le comportement de chacun dans cette nation. C'est d'ailleurs pour ça que parfois c'est difficile pour nous d'appliquer ces constitutions, parce que ce n'est pas nos experts. Oui, on fait croire que ce sont nos experts, mais au fond, ce n'est pas nos experts. Comment vous l'appelez? Idriss Déby Itno l'a dit. La France a envoyé des experts pour venir rédiger une constitution, modifier la constitution tchadienne, et on lui dit, bon, maintenant que la constitution modifiée, tu dois l'appliquer. Donc, tu peux maintenant te présenter. C'est comme ça qu'il s'est représenté, une énième fois. Et quand c'est comme ça, si tu ne le fais pas, ils peuvent même te tuer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a tué. Parce qu'il servait les Occidentaux. À un moment donné, il s'est dit, non, je ne veux plus exécuter, on l'a tué. Aussi simple que ça. Donc, le Congo, la RDC, a un problème avec sa constitution. Mais alors, un problème très, 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 très grave, qui concerne justement le problème que nous avons dans l'Est du Congo, c'est-à-dire dans le Nord Kivu. Ça se trouve dans la Constitution, d'abord. Vous avez le titre 6 de la Constitution congolaise, qui date de l'époque de Kabila. Son article 217, écoutez bien, article
217 de la Constitution congolaise. Que dit cet article? La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association. Jusque-là, c'est tout à fait normal. Un État est fait pour conclure des traités avec d'autres États. Mais regardez là où le bas blesse. Là où il y a une erreur monumentale qui doit être modifiée dans l'immédiat par tous les députés, sénateurs. Ils doivent faire une proposition. Donc, on dit qu'ils peuvent conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant, écoutez-moi bien, comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Le mot le plus important ici, c'est l'abandon de souveraineté. C'est la Constitution. Vous pouvez aller lire vous-même au article 217 de la Constitution congolaise. Le mot le plus important ici, c'est l'abandon. Si vous avez un gouvernement salaud, un gouvernement de bandits, comme on le voit aujourd'hui, si un type comme Moïse Katumbi prend le pouvoir, lui qui est l'ami de Paul Kagame, marié à une Rwandaise. Eh oui, il est marié à une Rwandaise. Avec cet article-là, il a le droit de donner l'Est du Congo aux Rwandais. Et c'est ça le problème que Tshisekedi a, sans le savoir. Parce qu'ils ne veulent pas sortir ça aux yeux et au vu de tout le monde, qu'il a le droit d'abandonner une partie de terre. C'est donner. Abandonner là, c'est donner, laisser partir. Quand tu abandonnes ton enfant dans la rue là, n'importe qui peut venir prendre cet enfant et puis il peut l'élever. Tu abandonnes ta voiture dans la rue, la police vient, soulève ça et puis amène. Pour la reprendre, ça devient maintenant un problème, il faut que tu payes une amende. L'abandon. Le Congo a le droit, selon la Constitution congolaise, d'abandonner ces terres. C'est ça ce que ça veut dire. Pour l'Afrique, pour l'unité africaine. Vous savez que cette Constitution a été rédigée par qui? Par les Belges. Un certain Louis Michel ou quelque chose. Par les Belges. Ce type-là n'est plus au pouvoir. Il était ministre ou premier ministre belge et tout, un constitutionnaliste. Hein? On appelle quand quelqu'un vient commettre des bêtises comme ça, là, ça c'est une bêtise, hein, c'est une folie. Il est fou pour présenter des choses comme ça à quelqu'un, à un État, à un pays. Mais comme, malheureusement, ces gens-là, ils ont confiance que leurs experts, et voilà le résultat. La Constitution est sabotée. Ça, c'est pas une Constitution, c'est un chiffon. Et je me suis étonné que Tshisekedi ait passé 5 ans sans voir ça. Mais ces conseillers juridiques, là, ils font quoi? Leur travail, c'est lequel? Le conseiller juridique, la première des choses que... Le premier texte qu'il doit connaître par cœur pour mieux conseiller le président, c'est ce texte-là. Donc, le conseil juridique, le conseil spécial, c'est ça. S'ils n'ont pas vu ça pendant 5 ans, vous croyez que ce sont des gens sérieux? Je dis, hein, je répète. Je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Je préfère répéter encore. Un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Et quand vous voyez un chef qui ne sait pas travailler, vous voyez les collaborateurs. Regardez les collaborateurs.
il a un ministre de la Justice qui n'a jamais vu cet article. Pour dire, Monsieur le Président, mais on ne peut pas laisser ça. Parce que ça, là, si un président ose appliquer ça, vous allez voir, il y aura le feu dans tout le pays. Il y aura le feu. Eh oui, bien-aimés frères, regardez vous-même. Abandonner la terre. C'est pour ça que les Américains sont en train de faire pression à Tshisekedi. Ils sont en train de lui demander d'abandonner la terre, de donner aux Rwandais. Ce que Tshisekedi devrait savoir, écoutez-moi bien, chers Congolais. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas contre Tshisekedi. Non, moi je veux quelqu'un qui règle le problème de l'Est. C'est tout. Je sais que Katumbi ne peut pas le faire parce que lui, il est juge et parti. Il est allé se marier là. Il avait une femme congolaise. Hein. Si vous regardez sa bibliographie, il avait d'abord une femme congolaise avec laquelle il a eu 1 ou 2 enfants. Et puis après, il a pris cette femme rwandaise, il a chassé la congolaise. Il a demandé à la congolaise d'aller où elle veut. On lui a donné un peu d'argent. Va te faire voir n'importe où. On ne veut plus te voir ici. Je ne veux plus te voir autour de moi. Il a laissé la congolaise pour aller prendre la rwandaise. Et pour qu'il puisse prendre la partie du Congo là, donner ça. Lui-même, c'est un étranger. Il n'est pas congolais à 100%. Il est turc. Ça, au moins, ça ne peut pas tromper. Hein? Donc, voilà. Donc, un type comme ça, il ne peut pas respecter, il ne peut pas aller au-delà. Il a des arguments. Parce que la Constitution, c'est un document qui permet de freiner les ardeurs des uns et des autres. Les abus de pouvoir. La Constitution, c'est ça. C'est ça l'objet même d'une Constitution. Mais quand cette Constitution est rédigée par des étrangers, ne vous attendez pas à quelque chose de sérieux. Soyons sérieux. Vous attendez à quoi? Vous attendez à des bêtises comme ça? Ça, c'est pas un juriste qui a rédigé ça. Hein. C'est un politicien. C'est un impérialiste. C'est un colonisateur. Parce que là, il planifie déjà. Il planifie la guerre. Parce que quand vous mettez la guerre dans un pays, vous affaiblissez ce pays. Et on peut faire le chantage. Vous voyez le Congo? Ce que les Congolais ne comprennent pas, c'est que même si aujourd'hui, les États-Unis arrivent à convaincre Tshisekedi de donner une partie au Rwanda, comme ce qui est en train de se faire, ils ont occupé déjà une bonne partie. Mais après, ils vont demander à ce qu'on donne une partie aussi à l'Ouganda. Après, on va demander, on donne une partie à tel ou tel. Parce que, peut-être pas au Centrafrique, parce que le Centrafrique, c'est le monde opposé, puisque eux, ils sont avec les Russes. Donc, on ne peut pas. Mais le Congo compte 9 frontières. Donc, chacun va prendre une partie. Vous vous rendez compte ce que ça va devenir? Si le petit Rwanda, là, est en train d'affronter le grand Congo, et si le Congo baisse, tombe, chute, sacrifie ses terres, mais c'est fini. On va le balkaniser. Il ne faut pas croire que c'est ce qui va apporter la paix. Hein? Et non, ne vous leurrez pas, ils n'apportent pas la paix. La preuve, le Soudan. Regardez le Soudan. Regardez le Soudan. Le Soudan, ce sont les Occidentaux, les Américains qui ont divisé, qui ont décidé, c'est trop grand. Allez, divisez-moi ça. Prenez une partie. Maintenant, on veut prendre une partie. On va donner encore à l'Égypte. Les Arabes vont encore prendre une partie. Le Soudan. Le Soudan que vous voyez là. Pendant que les chefs d'État africains sont en train de se dormir, se concentrer sur comment on va faire pour déstabiliser le Mali, le Burkina, pour que la France puisse reprendre du terrain. Les Américains sont en train de diviser le Soudan. Ils ont divisé déjà en 3 parties. Les 3 parties là, il n'y a pas de paix. Les 3, il y a une guerre civile dans chaque partie. Le Darfour, Soudan du Nord, Soudan du Sud. Dans les 3 parties là, il y a la guerre. Et ça ne va pas se terminer maintenant. Tant que les dirigeants ne vont pas reprendre le sérieux, s'asseoir pour regarder exactement ce qui se passe, ça va finir maintenant. C'est ce qu'ils veulent faire au Congo.
On prend une partie, on donne au Rwanda, on prend une partie, on donne au Burundi, on prend une partie, on donne à l'Ouganda. On ne peut pas donner ça tout au même moment. Sinon, tout le monde va crier dessus et puis ça va embraser, ils vont perdre le contrôle. Donc, on va donner partie par partie. Vous avez vu comment ils ont fait pour le Soudan, non? On divise d'abord, on a enlevé le Darfour. Après avoir enlevé le Darfour, maintenant on a enlevé le Soudan du Sud. Et puis maintenant on est en train de vouloir diviser le Soudan du Nord. Petit à petit. Donc le Congo aussi, là, c'est ça, la volonté des Américains, la volonté de l'OTAN, la volonté des Français. Les mêmes Français que Tshisekedi va aller prendre pour venir l'aider à régler la crise. Alors que, comment les Français vont se battre contre les Français qui sont au Rwanda? Mais attendez, mais il y a quoi là? Vous ne voyez pas que c'est malhonnête, c'est de l'ignominie. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Nos ancêtres là, beaucoup n'étaient pas partis dans leur école des Blancs là. Ils avaient suivi l'école traditionnelle des Noirs africaines. Mais c'était des génies. Le roi Makoko n'était pas à l'école. Hein? Le roi Makoko. Il ne parlait même pas français. Mais Comte de Brazza arrive pour le rencontrer. Il fait des propositions. Le roi Makoko lui dit non. Ce que tu me dis là, c'est des propositions bidons. Va te faire voir avec. C'est pour ça qu'il a violé une femme dans la cour du roi pour le neutraliser, pour l'affaiblir moralement afin de l'avoir. C'est comme ça qu'il y en a eu le roi Makoko. Donc, on n'a pas besoin d'aller à l'école, mais nos parents, ils étaient intelligents. Ce n'est pas le diplôme, hein? Non. Non, non, non. Le diplôme n'est rien du tout. Il y a des gens d'ailleurs qui ont des diplômes, mais ceux qui détruisent là. Autour de Tshisekedi, là, il y a plein d'intellectuels. Hein? Mais regardez, ils n'arrivent même pas à voir un petit truc comme ça. Ça, c'est grave. Ça peut détruire tout le pays. Ça peut embraser l'ensemble du pays. Regardez comment Katumbi vient d'être accueilli à coups de pierre à Goma. Parce que la population sait que non. Lui, il est avec Kagame. Et ça, c'est pas Tshisekedi qui a demandé qu'on puisse lui lancer des pierres. Non. Bon, alors que Tshisekedi était à côté, dans le Kindu, je crois. Et il a fait un carton là-bas. Non, écoutez, les Africains, nous devrons apprendre maintenant à nous occuper de nos problèmes nous-mêmes. Arrêtons d'aller prendre des Occidentaux pour régler nos problèmes. Sassou Nguesso est allé prendre Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur, il venait de sortir là, avec ses affaires de fesses là, du Fonds monétaire international. Il vient conseiller Sassou Nguesso. Il est venu, il a foutu le bordel total. Jusqu'aujourd'hui, le Congo n'arrive pas à se lever. Je dis bien, jusqu'aujourd'hui. Même s'il y a des gens là-bas qui vont dire que ça marche, c'est bien et tout, c'est faux. La réalité, c'est que des gens sérieux, qui ont la tête sur les épaules, savent que ça ne marche pas. C'est un pays en faillite. Parce qu'ils sont allés prendre un occidental. Voilà ce qu'il a fait. Directeur général du FMI. Il a échoué pour un petit pays comme le Congo, producteur de pétrole. Alors qu'on voulait faire de lui président. En France, il n'y a pas de pétrole. Il devait faire être président, il devait gérer quoi? Si là où il y a le pétrole, il n'est pas capable de gérer. Là où il y a le fer, il y a le bois, là où il y a le manganèse, il y a ceci, il n'est pas capable de gérer. Vous croyez que c'est là où il n'y a rien qui va gérer? Il fera toujours le bordel. Bref, je veux dire que nous devrons arrêter d'aller chercher des experts ailleurs, alors que nous, on a des experts. Sous prétexte, non, bon, ce sont des grands experts, des africanistes. Vous savez, quand on parle des africanistes en France, là, vous n'allez pas voir des Noirs, vous allez voir les Occidentaux, là, les locodermes. Ce sont eux qui connaissent l'Afrique mieux que nous. Vous voyez pas que et même les chefs d'État qui croient à ça, vous ne pensez pas qu'ils sont, hein, ça ne tourne pas bien dans leur tête? Pensez que non, eux là, ils sont mieux que nous, alors que nous sommes allés dans leurs écoles, et on a été brillants dans leurs écoles. Non, mais écoutez, arrêtons. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, j'appelle aux députés congolais, aux sénateurs congolais, de poser tout de suite une résolution
un projet de loi pour modifier la Constitution, notamment au niveau de l'article 217 de la Constitution congolaise. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, Yabalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.